Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un format un petit peu différent que j'aimerais vous proposer. Je fais déjà tous les mois une revue de presse des magazines de couture. Je vous propose, étant donné que Noël arrive bientôt, que peut-être vous cherchez des cadeaux, alors soit pour vous, soit pour quelqu'un qui fait de la couture, je vous propose de passer en revue 6 livres de couture. Il y en aura peut-être un bonus, je ne sais pas encore si j'aurai le temps ou pas. Voilà, 6 livres sur de couture qui sont sortis récemment pour la plupart, que vous ne connaissez sans doute pas, et qui feraient du coup peut-être de bons cadeaux pour Noël. C'est parti. Le premier de cette sélection, je vous propose de découvrir Atelier Machine à Coudre Enfant. Ça coûte 16,90 €, c'est sorti aux éditions Marie-Claire, et la promesse c'est à partir de 7 ans, mes premières réalisations. Moi, c'est un livre qui m'a plutôt intéressé, c'est pour ça d'ailleurs que je commence par celui-ci, c'est que, ma chaîne s'appelle Couture Enfant, à la base je fais de la couture pour habiller des enfants, ma fille en l'occurrence. Les projets que je propose jusqu'à présent sont quand même très tournés vers les enfants, qu'ils soient bébés, qu'ils soient un peu plus grands. Mais voilà, j'ai souvent par mail des questions de personnes dont les enfants ou petits-enfants ont envie de se mettre à la couture, soit parce qu'ils ont vu dans leur entourage quelqu'un coudre, soit parce que des fois, voilà, l'envie de coudre, ça vient comme ça, sans qu'on ait forcément de justification. Et il y a toujours tout un tas de questions autour de ça. Et ce livre y répond en partie. À mon avis, même avec ce livre, il va falloir quand même qu'un adulte reste à côté du gamin lorsqu'il coud, parce que tout n'est pas forcément expliqué. Il y a quand même un très gros accent qui est mis sur les projets, puisqu'à l'intérieur de ce livre, on va trouver 30 modèles différents, donc il y a un coussin d'épingle, une trousse de couture, il y a un organisateur mural, pas mal de petits sacs, quelques vêtements, enfin, en vrai, il y a un vêtement, il s'agit d'une jupe, et il y a un t-shirt, mais alors le t-shirt, c'est une customisation, c'est-à-dire on part vraiment d'une base t-shirt et on va y rajouter des petites décorations, un col différent, et je crois le bas du t-shirt va être changé, mais voilà, on n'est pas sur la construction d'un t-shirt, mais c'est déjà mieux que rien. Tous les projets sont très simples, évidemment, vous vous en doutez. Il y a quelques projets qui vont être un petit peu plus compliqués. Il y a certains projets, par exemple, qui nécessitent la pose d'une fermeture à glissière. Donc voilà, on prend par la main l'enfant et on lui apprend doucement, mais sûrement, à coudre des petites choses qui lui seront utiles. Et voilà, ça c'est cool. C'est pas de l'apprentissage bête et méchant où on apprend à se servir de la machine sans aucun but autre que de faire tourner une machine à coudre. Toutes les explications à l'intérieur de ce livre sont avec des schémas, pas à pas, ainsi qu'un texte. Au niveau des explications, je pense que le gamin est quand même bien pris par la main. Alors évidemment, il faut savoir lire, c'est-à-dire ils disent à partir de 7 ans, moi ma fille a 6 ans et demi, et pour le moment, elle déchiffre, mais elle n'a pas encore une assurance telle qui lui permettrait de suivre tous les tutos. Donc voilà pour ce petit livre Atelier Machine à Coudre Enfant. C'est Coralie Bijasson qui propose ce petit livre. Coralie Bijasson qui fait des patrons de couture également, des patrons adultes pour le coup, et enfants évidemment, et qui propose ce truc-là. Donc encore une fois, si vous avez par exemple un cadeau de Noël à faire à un enfant qui souhaiterait se lancer en couture, qui aurait envie de réaliser ses premières coutures, pourquoi pas. Encore une fois, le livre n'est pas très bavard pour tout ce qui est apprentissage de la couture. On est vraiment axé sur du projet, puisque vous voyez, dès la page... Hop là, bon, il y a des petites photos, et dès la page 14, on est sur un premier projet couture très simple, puisqu'il s'agit d'un coussin d'épingle, donc c'est un carré qu'on va retourner, gavé de rembourrage, et ce sera terminé. Donc c'est vraiment des choses accessibles pour les débutants, et ça met vraiment l'accent là-dessus, et pas forcément sur la technique à proprement parler, quoi. Et je pense que pour un gamin, c'est plutôt une bonne approche, quoi. Ils ont généralement envie d'essayer la machine direct, en faisant attention évidemment, et pas forcément envie de se coltiner toute une page d'explications de comment enfiler, comment régler, quel tissu utiliser, pourquoi ça s'appelle comme ça. Ça vraiment, je me rappelle de moi gamin, c'était vraiment type, alors pas en couture pour le coup, mais sur d'autres sujets, c'est typiquement des trucs qui m'embêtaient, quoi, pour rester poli. On passe aux oubliés du placard, et le sous-titre c'est « Upcycler, transformer, sublimer ». Ça coûte 24,95 €, c'est aux éditions La Plage. Alors ce livre m'a beaucoup plu parce que je crois que l'autrice est complètement détraquée, et c'est vraiment drôle en fait. C'est pas forcément les explications qui sont rigolotes, mais c'est plus les illustrations pour présenter les différents modèles. Donc l'autrice, c'est elle, voilà, elle s'implique
on va dire, dans son ouvrage. Et le principe de ce livre, c'est de prendre systématiquement un vieux vêtement ou un vieil accessoire en tissu chez soi qui ne sert plus, qui ne vous va plus, qui est trop grand, trop petit, peu importe, et de le transformer en quelque chose qui va vous aller, pour le coup. Donc il y a 36 projets, 36 tutos pas à pas illustrés avec des photos et des textes. On va faire des jupes, des robes, des pantalons, un pull, un manteau, un petit peu de lingerie et des accessoires. Donc si vous en avez marre des trucs qui traînent chez vous, des fringues, vous en avez plein les placards et vous savez plus quoi en faire, vous n'avez pas forcément les moyens ou l'envie d'acheter du tissu neuf, et ce bouquin est pas mal pour vous puisque on va réutiliser tout ce que vous avez chez vous et on va en faire d'autres choses, des choses portables, peut-être plus tendance, plus à la mode et en tout cas plus adaptées à vous. Donc avec ça, vous avez de quoi être habillé pour toute l'année, hein, j'ai l'impression. Il n'y a pas de planche de patron dans ce livre. Tous les modèles sont suffisamment simples pour être faits sans patron. Ça va partir en gros sur des rectangles, sur des carrés, sur des choses comme ça qu'il va falloir adapter à votre taille ou qui vont être en taille unique ou qui vont partir d'un vêtement qui vous va déjà à peu près et que vous allez customiser, changer, transformer, auquel vous allez rajouter des manches, vous allez rajouter ce genre de choses. Donc il n'y a pas spécifiquement besoin de planche de patron pour tout ça et du coup ça fait que le livre est quand même plus léger et plus digeste. On sait qu'on part pas sur des heures de recopiage de patron avec ce truc là et ça c'est plutôt un point positif je trouve. Donc voilà pour les oubliés du placard. Encore une fois, si vous avez une corde peut-être sensible au niveau de l'écologie, l'upcycling c'est... Ok, pour pas dire upcycling, on peut dire la réutilisation. C'est comme du recyclage, mais le recyclage, vraiment, on broie les choses pour en faire autre chose. Là, on va adapter un petit peu les vêtements, on va découper le tissu d'une certaine façon. On n'est pas à broyer les fibres dans tous les sens pour refaire une fibre. On part plutôt de quelque chose de déjà construit qu'on va déconstruire un petit peu et reformer différemment. C'est ça l'upcycling, voilà. Le mot anglais est quand même plus simple et compris jusqu'à présent par plein de gens. On passe au dressing idéal, l'intégrale. Ça c'est par l'autrice qui fait les patrons I Am Patterns. Ça coûte 25,90 € et au programme il va y avoir 39 modèles. Bon en vrai c'est 18 patrons qui vont être déclinés en 39 modèles. Chaque modèle est proposé en 6 tailles, de la taille 36 à la taille 46. Et pour chaque modèle également, vous avez le niveau de difficulté sur 3 et le temps qu'il va vous falloir pour coudre le modèle. Au niveau des planches de patron, il y en a 2 au début et à la fin du bouquin. La planche franchement est lisible, hein. Je vais pas cracher dessus parce que ça va, vraiment. Mais il y a quand même pas mal de modèles qui s'entrechoquent dans tous les sens malheureusement. Donc il y a certaines quand même parties un peu délicates à relever. D'autant que le trait est pas super épais. Donc voilà, il y a certains passages quand même où il va falloir se concentrer un petit peu pour pas choper ni un mal de crâne, ni recopier la mauvaise pièce, ou en tout cas partir dans une mauvaise direction. Mais bon, c'est comme ça. Les explications à l'intérieur du livre sont systématiquement avec des textes ainsi que des schémas pas à pas. Pour les modèles les plus simples, ça va se faire en 6 étapes. Pour les modèles un peu plus compliqués, ça peut être un peu plus long, ça peut aller jusqu'à 14 étapes, mais globalement, les explications sont assez succinctes. C'est pas pour ça qu'on comprend pas, hein, c'est juste que ça a été suffisamment condensé pour que ça tienne systématiquement en 6 étapes. Donc voilà, on part pas sur des choses extrêmement longues à chaque fois. Vous voyez que les modèles proposés sont pas ultra alambiqués. Il y a donc des jupes, des robes, pas mal de petits tops, quelques vestes, quelques manteaux, et ça reste globalement des choses accessibles. Si vous n'avez pas un niveau de couture exceptionnel, franchement, vous allez trouver votre bonheur à l'intérieur. Pour être sûr de ne pas se planter, au début du bouquin, vous avez quand même quelques explications sur les différents types de tissus, sur les fournitures qu'il va vous falloir, sur le matériel. Il y a également des explications pour comment préparer le patron, comment le découper, comment reporter les différentes marques, comment placer son tissu. Vous avez des conseils de couture qui vous sont distillés tout au long du bouquin, donc franchement, on est plutôt pris par la main avec ce livre. Et si vous avez envie, par exemple, de coudre votre garde-robe, puisque c'est un peu le concept de ce bouquin, si vous avez envie de ça et que vous êtes une femme, évidemment, ça va être pas mal du tout.
pour faire quelques petites choses faciles, puis peut-être intermédiaires, et enfin des choses un peu plus compliquées. Je pense à l'espèce de grande robe chemise qu'il y a, qui nécessite a priori 10 heures d'après le livre. Si vraiment vous l'avez jamais fait, ça risque d'être un peu plus long que ça, mais voilà, ça peut être très sympa, ça peut être un vrai défi, donc go. Ça coûte 25,90 €. Allez, on passe à 100 robes enfants à partir de 10 patrons. Ça, c'est toujours les éditions Marie-Claire, ça coûte 22 €. Et le principe de ce bouquin, bon, je pense que vous l'avez compris rien qu'au titre, c'est de nous proposer donc 100 robes différentes à partir d'une base de patrons. J'explique. En fait, l'autrice nous présente une espèce qu'elle appelle, elle, un candy shop, une boutique de bonbons, où vous allez pouvoir piocher différentes pièces pour faire votre robe, enfin en tout cas pour faire la robe de votre enfant. Il y a plusieurs variantes en fait. Je vais parler par exemple de la robe combinée. Vous allez avoir 3 choix de devant, 3 choix de dos et 3 choix de jupe. Et ensuite, vous allez pouvoir rajouter, en plus de tout ça, un col, des manches et des petites options. Alors les options, ça va être des froufrous en bas de la robe, ça va être une poche avec une forme plus ou moins différente, ça va être des froufrous au bout des manches, ça va être ce genre de choses. Et toutes ces options font que vous allez pouvoir composer la robe parfaite pour votre enfant. Dans le bouquin, on va pouvoir retrouver un certain nombre de modèles qui ont été faits à partir justement des différentes options qui sont proposées. Ça va vous permettre un petit peu de visualiser tel ou tel col, tel ou tel genre de manche. Voilà. Et il y a quelque chose d'assez intéressant. Alors, c'est gadget, mais je trouve ça intéressant d'ajouter ça dans un bouquin. C'est cette espèce de réalité augmentée. Pour tous les modèles proposés, vous allez pouvoir scanner. Alors, c'est pas un QR code du coup, c'est un autre code, mais qui n'est pas QR. Vous allez pouvoir scanner ce petit code avec l'éclair et une appli qui est gratuite. Il n'y a même pas besoin de s'inscrire, vous téléchargez l'appli et ça fonctionne direct. Et vous allez pouvoir visualiser la robe portée à 360 degrés. Je ne comprends pas comment ils ont fait ça. C'est assez impressionnant en fait comme technologie, je trouve. Je trouve ça vraiment intéressant pour le coup de pouvoir voir comme ça la robe cousue en tournant autour. C'est plutôt malin de proposer ça. Voilà. J'avais déjà vu ça sur des livres d'enfants pour le coup, avec des animations qui se passaient dans les pages pour accompagner un petit peu l'histoire. Là, c'est pas mal pour voir le vêtement porté à 360. On peut vraiment, alors on peut pas zoomer, on peut pas faire ce genre de choses, mais en tout cas, on voit précisément le tombé, on voit comment c'est porté, on peut voir le dos quand c'est photographié de face, c'est quand même plutôt pratique. Donc pour ça, bien, vraiment bien. Après, peut-être le petit défaut de ce livre, c'est aussi son avantage, c'est toutes ces options qui sont proposées, je trouve, compliquent un petit peu la lecture. C'est-à-dire, lorsque vous choisissez un modèle, lorsque vous avez la description du modèle, en fonction des options que vous avez choisies pour les manches, pour le col, pour tout ça, ça va rajouter évidemment des lignes de description. J'ai un peu l'impression dans ce livre qu'on est un peu dans un livre dont vous êtes le héros, si vous voulez. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de feuilleter ce genre de bouquin quand vous étiez plus jeune. En gros, le livre dont vous êtes le héros, on vous lisait un truc, on vous dit est-ce que vous voulez aller à droite ou à gauche, aller à la page temps pour aller à gauche, aller à la page temps pour aller à droite. Là, c'est un peu le truc, c'est-à-dire si vous avez choisi de coudre tel col, eh ben, va falloir se référer à une autre page pour voir comment on coud ce genre de col. Si vous préférez un autre type de col, par exemple, il va falloir aller à telle autre page où on vous explique comment coudre ce genre de col. Et bah voilà, ça complique un petit peu comme ça de devoir jongler d'une page à l'autre pour simplement savoir comment accrocher ce foutu col au final. Mais voilà, c'est un défaut de sa qualité, quoi, puisque au moins vous allez pouvoir poser le type de col qui vous plaît et pas être tributaire de quelque chose qui vous a été imposé. Au niveau du patron de couture, c'est un petit peu le bazar parce que ça s'entrechoque un peu dans tous les sens et il y a pas mal de tailles qui sont proposées puisque chaque patron est proposé dans les tailles de 2 à 12 ans, ce qui fait qu'il y a systématiquement 11 tailles dans tous les sens et certains modèles malheureusement sont les uns sur les autres. Allez, je vous parle vite fait de passer votre CAP couture. Je vous en avais déjà touché un mot lors de la FAQ que j'avais faite il y a quelques mois maintenant, la FAQ des 200 000 abonnés. Je compte cette année passer mon CAP. Et alors, petite piqûre de rappel, je sais que c'est la tendance en ce moment, petite piqûre de rappel, si vous souhaitez passer votre CAP avec moi, on sera sans doute pas dans la même classe pendant les épreuves. Si vous souhaitez passer votre CAP l'année prochaine, CAP couture, c'est maintenant que sont les inscriptions dans les académies. Alors ça dépend des académies. Là je vous dis que c'est maintenant. Dans mon académie ça commence le 22 novembre.
jusqu'à début décembre, je crois, les inscriptions. Mais à Paris, c'est en ce moment, par exemple. Donc si vous avez l'intention de passer en candidat libre le CAP, c'est maintenant qu'il faut se décider, quoi. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis en partenariat avec Artesane. Bon, alors le bouquin, je l'ai payé, hein, pour le coup. Pour passer le CAP de façon sereine, j'ai donc le bouquin, j'ai également les cours en ligne qui sont proposés par le site artesane.com. Si vous souhaitez suivre ces cours, j'ai un petit code promo pour vous qui s'affiche, qui s'affiche pas, j'ai la flemme, que je vais mettre juste en dessous dans la description, qui vous donne droit, je crois, à, je sais plus, 10 ou 15% sur les cours de CAP. Et voilà, c'est plutôt bien foutu. Bon, allez, on est là pour parler du bouquin. Alors, ça va pas s'adresser à des personnes qui cousent pour le plaisir, en fait, en amateur. On est plus vraiment sur une recherche de performance, de précision. C'est fait pour nous entraîner, en fait, à passer le CAP. Et ce qui est important lors des épreuves du CAP, c'est vraiment la rigueur, c'est la précision. Et donc, c'est vraiment l'accent qui est mis dans ce livre. Et en fait, le principe de ce livre, c'est qu'il va se lire comme si on était en classe. Le bouquin est organisé par mois. Alors, bon, si vous l'achetez là, fin novembre, vous aurez un petit peu de retard sur le programme, mais c'est pas très grave, hein. Après tout, là, c'est défini comme ça, mais vous pouvez le lire à votre rythme. Si vous avez envie de passer votre CAP en 1 an, en 2 ans, peut-être en 3, vous faites bien ce que vous voulez. Si vous avez envie juste d'apprendre des techniques professionnelles, sans forcément derrière être validé par un diplôme, ça marche aussi, hein. Au final, c'est pas une perte de temps en fait de lire ce genre de bouquin. Donc le bouquin est organisé en mois, la difficulté va crescendo, et au cours des mois, on a différents projets couture. Il va y avoir une jupe, 3 robes, un chemisier, un top, une veste et un short. Les patrons sont proposés à la taille 38. Il y a les petites planches de patrons à la fin du bouquin pour les différents projets qu'on va retrouver au cours de l'année. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on n'est pas uniquement sur de la couture technique, que sur des gestes techniques et des choses vraiment carrées d'usine de vêtements comme on peut se les imaginer. Il y a également des notions d'histoire de la couture, il y a des notions de dessin. Donc on touche un petit peu à tout. J'imagine que c'est ce que font les personnes qui passent le CAP en classe. Sauf que voilà, nous on est en candidat libre et l'idée c'est d'être accompagné le mieux possible et de faire ça surtout à son rythme avec ce bouquin. Bouquin qui peut faire un petit peu peur, hein. Je vous avoue que moi quand je l'ai acheté j'ai un peu... j'ai hésité quoi parce que c'est une masse. À lire, à potasser dans le lit, c'est pas forcément très... Bon, il n'y a pas une action folle, quoi, hein, on va pas se le cacher, les protagonistes sont pas extra, les intrigues sont nulles, mais on apprend quand même des petites choses, et surtout, ça permet d'avoir, je trouve, les bons gestes. Moi, j'ai pas du tout l'intention d'aller bosser en usine de confection, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et par contre, j'aime bien savoir comment ça se passe, j'aime bien savoir comment... Il y a des choses que j'ai découvertes, par exemple, presser une couture, c'est pas quelque chose que je faisais. Il faut presser sa couture. Peut-être que vous n'avez pas envie de passer votre CAP du tout, que retourner sur les bancs de l'école pour gratter des lignes et faire un modèle, ça vous intéresse pas, d'avoir le stress comme ça de passer une épreuve. Moi, je vous avoue que c'est un peu le truc qui me fait freiner des cas de fer, mais bon, tant pis. Par contre, ce qui est intéressant, c'est vraiment de découvrir comme ça des techniques pro qui sont utilisées tous les jours dans tous les ateliers de confection, en tout cas de France, a priori. Et ça, c'est plutôt intéressant et ça va vous mettre, ça va vraiment vous apprendre la régularité, ça va vous apprendre la rigueur, ça va vous apprendre à contrôler ce que vous faites systématiquement. Voilà, là-dessus, c'est quand même très bien et c'est toujours intéressant, je trouve, de lire comme ça un bouquin vraiment très technique de couture. Ça change justement des magazines qui vont être un peu plus, ou même des tutos que je fais, hein, qui vont être beaucoup plus cool sur tout ça. Allez, dernier livre dont j'aimerais vous parler, ça s'appelle Coudre à la main. Vous savez, moi, la couture à la main, c'est pas spécialement ma tasse de thé. Dès que je peux éviter de coudre à la main, si je peux surpiquer plutôt que de refermer avec un point invisible, ça m'arrange, mais à un moment donné, il faut quand même se le coltiner, quoi. Il y a quand même des points de base à savoir faire, il y a quand même un certain nombre de petites choses à savoir faire parce que la machine, ça ne marche pas à tous les coups, malheureusement. Donc dans ce livre, on ne parle que de points à la main. Je ne pense pas que le mot machine à coudre soit écrit une seule fois à l'intérieur ou alors pour dire que on n'en aura pas besoin. Vous avez tous les points de base à la main qui sont expliqués étape par étape avec des petites photos pour bien comprendre justement comment piquer, où piquer, quel mouvement faire pour réussir sa couture. Donc on va apprendre les différentes coutures,
les différents ourlets. On va apprendre quelques petits points de broderie. Il y a également un petit peu de tricot, parce que le tricot, c'est pas simplement tricoter, il faut aussi assembler ces pièces à un moment, et du coup, on nous apprend à assembler avec une aiguille à laine les différentes pièces d'un tricot. Il y a tout un sujet sur les ornements, la couture des strass, des perles, des sequins et des smocks à la main. Et enfin, il y a quelques petits projets à faire à la main. Il y a un coussin à dents, par exemple, pour ranger les dents de votre gamin, lorsqu'elles sont tombées, hein, évidemment. Il y a un pic-aiguille en bracelet et un coussin à aiguille. Bref, des petites choses plutôt très simples à faire à la main, parce que bon, c'est vrai que le problème de la couture à la main, c'est que c'est très long, hein, évidemment. L'avantage de la machine, c'est que ça permet de tracer, d'aller assez vite et de faire d'un point qui sera systématiquement le même. Mais voilà, la machine à coudre, ça ne fait pas tout, je m'en suis rendu compte, et donc je vais me coltiner, en plus de mon bouquin sur le CAP, je vais me coltiner ce petit livre pour essayer d'être moins paresseux sur les points à la main, plus précis, plus propre. Ce qui m'a fait acheter ce livre aussi, c'est que il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai visité l'atelier de confection de Disneyland Paris. Ils fabriquent, ils créent et ils reprisent les costumes des danseurs, les costumes des personnages. Et ce qui m'avait impressionné, c'est qu'il y avait évidemment une nuée de machines à coudre. Il n'y avait pas énormément de personnes derrière ces machines, mais il y avait d'autres. Il y avait notamment un vieux monsieur qui piquait, je crois qu'il était vieux, j'espère que je dis pas de bêtises. Il y avait un monsieur qui piquait à la main tout ce qu'il faisait, et c'était vraiment très propre, quoi. Donc voilà, c'était la petite chose qui m'a fait tilter lorsque j'ai vu le titre de ce livre. Je me suis dit, si ce gars-là passe sa journée à coudre à la main, il y a peut-être une raison en fait. A priori, s'il pouvait faire plus vite, j'imagine qu'il le ferait. Donc s'il fait uniquement ses coutures à la main, c'est qu'il y a une raison. Et voilà, c'est ce que j'ai eu envie d'apprendre et de découvrir. Allez, petit dernier, celui-là je voulais pas filmer parce que voilà, c'est la Bible de la couture. Il me fait penser ce livre à celui que je vous avais proposé qui s'appelle l'Encyclopédie de la couture, qui est un livre vraiment très bien foutu chez Flammarion, mais qui n'est pas sorti récemment, c'est pour ça que je vous en parle pas. Ce livre-là, pareil, reprend tout ce qu'il faut savoir, mais alors vraiment tout ce qu'il faut savoir sur la couture, mais alors on n'est pas sur la même chose que le CAP, pour le coup, c'est beaucoup moins orienté industrie, si vous voulez, c'est beaucoup plus orienté loisir, c'est beaucoup plus agréable à lire aussi, c'est beaucoup plus dans la pratique, dans l'explication, avec des jolies images, vous voyez. Donc dans ce livre, il n'y a pas du tout de projet, il n'y a pas de planche de patron, il n'y a pas tout ça, c'est vraiment uniquement des techniques qui sont expliquées pas à pas, avec des petits schémas ou avec des photos lorsqu'il s'agit par exemple de tissus ou de matériel, et c'est plutôt très très intéressant. Mais encore une fois, c'est une autre manière d'apprendre. Ça va plus être un livre de référence lorsque vous avez besoin de chercher une information sur une technique particulière ou sur un tissu ou sur quelque chose. La Bible de la couture, ça peut être pas mal à ce niveau-là. Mais voilà, il n'y a pas de... Moi, j'aime bien l'apprentissage quand on fait quelque chose. Je trouve que c'est beaucoup plus simple d'apprendre en faisant plutôt que de se bourrer le crâne avec des informations. C'est pour ça que ce livre, je ne voulais pas présenter plus que ça. Mais ça reste quand même important de savoir certaines choses, et en l'occurrence, par exemple, la ligne de taille. Bref, le bouquin est très bien, très précis, très fourni, très instructif, mais il n'y a pas de projet. C'est une autre façon d'apprendre. Ça coûte 25 € et c'est aux éditions Marabout. Voilà pour cette revue de presse de livres de couture, j'espère qu'elle vous a plu. Je ne sais pas si j'en referai autrement que pour des périodes comme ça, comme juste avant Noël par exemple, parce que déjà c'est assez cher, hein, et certains livres m'ont été envoyés, mais j'ai quand même acheté la majeure partie des bouquins, donc c'est quand même un petit billet à chaque fois. C'est beaucoup plus cher en fait que d'organiser une revue de presse de magazine. Donc voilà, je sais pas si c'est quelque chose non plus qui vous intéresse. C'est un essai en fait qu'on fait. Moi je trouve ça plutôt bien. Je trouve que c'est important comme ça de pouvoir se référer à des ouvrages quand même régulièrement, de pouvoir se poser et de pouvoir lire plutôt que d'être toujours derrière une machine à coudre à faire les choses. Ça peut être bien quand même de voir une autre manière d'expliquer, de voir une autre manière de faire aussi les choses. La plupart sont plutôt de beaux objets, il y a des belles photos, il y a des bonnes idées généralement. Donc n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la rengaine, vous pouvez me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air, et surtout en n'oubliant pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça se passe juste en dessous de moi, c'est le gros rectangle rouge où il y a marqué s'abonner. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne avec un petit peu d'argent chaque mois ou juste pour un mois, hein, c'est vous qui choisissez. C'est le bouton juste à côté, c'est nouveau sur YouTube, c'est le bouton rejoindre.
Voilà, si vous choisissez l'option, il y a une des 3 options qui vous permet d'obtenir ce petit pins exclusif à la chaîne YouTube. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour 2 nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.